إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه معاذ قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم j'étais derrière le prophète صلى الله عليه وسلم et le prophète il lui dit quelque chose qui est très très important أيها الإخوة il dit يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur les gens, sur ses serviteurs et le droit des gens sur Allah subhanahu wa ta'ala قال الله ورسوله أعلم قال فأما حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أنهم إذا لم يشركوا به شيئا أن لا يعذبهم ويدخلهم الجنة قال يا رسول الله أفأبشر الناس قال لا فيتكلوا والعلماء يقولون أن معاذ حدث بهذا الحديث وهو على فراش الموت Le prophète صلى الله عليه وسلم Mu'adh ibn Jabal sur lequel le prophète il disait c'était l'un des compagnons celui qui connaissait le mieux le halal ou le haram le licite et l'illicite il nous dit j'étais derrière le prophète صلى الله عليه وسلم et le prophète il l'interpelle il lui dit ya Mu'adh est-ce que tu connais le droit d'Allah sur les gens et le droit des gens sur Allah il dit Allah wa rasuluhu a'lam il n'y a qu'Allah qui sait il dit le droit d'Allah sur les gens c'est qu'il l'adore il ne lui associe rien du tout et le droit des gens sur Allah c'est que s'ils font ça Allah subhanahu wa ta'ala il ne les châtiera jamais et surtout il les fera rentrer au paradis qala ya Rasulallah Mu'adh il dit ô prophète dois-je apporter la bonne nouvelle aux gens qala la fayattakilu si tu leur dis ça ils vont se laisser aller ils ne vont pas travailler أكبر المنن أيها الإخوة أن يمن الله عليك بالمعرفة أن يمن الله عليك بالعلم La première, le grand bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala il peut te donner, c'est quoi? C'est qu'il te donne le savoir, la science. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui dont Allah subhanahu wa ta'ala il a mis les bienfaits sur lui, il veut le combler de ses bienfaits, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne un savoir de son islam, un savoir de sa foi, un savoir de son din. Et j'utilise pas exprès le mot religion parce que la connotation de ce mot est très négative, surtout ici, dans notre pays, en France et en Occident, la connotation du mot religion est très négative. Le mot religion vient de reléguer en latin qui veut dire relier les gens. Le mot din vient de dain. Et dain, c'est une dette que nous avons envers Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqaka wa razaqaka wa hadak. Allah il t'a créé alors que tu n'étais rien. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Et il t'a donné la subsistance. La subsistance, ne t'en occupe pas. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, qui t'a apporté la subsistance? Quand tu étais tout petit, ayyuhal insan, qui t'a apporté la subsistance? Pourquoi tu t'en inquiètes aujourd'hui? Allah subhanahu wa ta'ala lie ta subsistance à ta vie. Quand Malak al-Maut il arrive sur terre pour prendre l'âme de quelqu'un, il lui dit j'ai cherché sur toute la terre, j'ai pas trouvé une once de risque pour toi. C'est fini. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit, tu l'as consommé. Et donc maintenant c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez, donc ne t'inquiète pas. Allah khalaqaka wa razaqaka wa hadak. Donc nous avons une dette envers lui et c'est pour ça na'buduhu wa la nushriku bihi shay'a. Donc le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il nous dit celui dont Allah subhanahu wa ta'ala veut combler de bienfaits et lui apporte le savoir dans cet islam, le savoir dans sa foi. Le savoir te rapproche d'Allah. Le savoir te rapproche d'Allah. Zid, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le même hadith, il dit wa inna Allah huwa al-mu'ti wa innama ana qasim wallahu huwa al-mu'ti. Moi, je suis juste distributeur. Et celui qui donne, c'est Allah. C'est Allah. وَإِذَا زَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَلَفَهَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
Et il reste une partie de ma communauté qui est sur le droit chemin. Même ceux qui les contredisent, qui sont contre eux, ils ne les toucheront pas. Ils ne leur feront aucun mal jusqu'au jugement dernier. يعني الله سبحانه وتعالى كتب لهذا الدين أيها الإخوة. Il a écrit pour ça, pour cette religion, l'islam, qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, que tout le monde sur terre va entendre parler de cette religion. Il n'y a pas une personne dans le monde qui vous dira je ne connais pas l'islam, qu'il le connaît d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon. Et même s'il y a des gens qui veulent salir cette image, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappellera à tout le monde qu'il a pris un pacte avec nous avant la création. Quand nous étions là-haut, Allah subhanahu wa ta'ala masaha dhahra Adam, fakharajat kullu nasmatin tu'minu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris le pacte avec nous, ayyuha al-ikhwa, avant qu'on soit sur terre. Alastu bi rabbikum qalu bala. Suis-je votre Seigneur? Attention, vous direz le jour du jugement que vous n'avez pas pris le pacte. C'est ce qu'il nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il y a cette foi qui rumine dans certains d'entre eux, ceux qui ne disent pas ou qui ne croient pas, qui se disent ils ne croient pas. Lakin al-juhud, c'est quoi? C'est le fait de cacher cette vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurée en nous, fi alim al-ghayb. Fi alim al-ghayb. Je disais, ayyuha al-ikhwa, donc le savoir par de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier des savoirs. والعلم قال العلماء العلم ثلاثة علم بخلقه وعلم بأمره وعلم به. العلم ثلاثة. Le savoir, c'est trois choses. La connaissance de la création d'Allah, la connaissance des injonctions divines, et surtout la connaissance d'Allah. Trois choses. Donc on doit connaître la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par la connaissance de la création, vous arrivez au Créateur. Et il nous dit, connaissez ce qu'Allah vous a enjoint de faire. Pourquoi? C'est pour vous, c'est pas pour lui. C'est pour nous, ayyuha al-ikhwa. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit, wala taqrabu zina, c'est pour nous. N'approchez pas la fornication, c'est pour nous. Quand il te dit, ne t'approche pas de l'alcool, c'est pour nous. C'est pas pour lui. Billahi alaykum. Quelqu'un qui se saoule, par exemple. Quelqu'un qui dépense son argent. Est-ce qu'il lui à Allah? Astaghfirullah al-azim. Abadan, jamais de la vie. Pourquoi? Innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Vous n'arriverez jamais. Wa ma qadarullah haqqa qadri. On ne connaît pas vraiment la valeur d'Allah. Est-ce qu'on sait quand on est fi salat, quelqu'un d'entre nous, quand tu es en face de qui tu es? Quand tu dis Allahu Akbar et tu lèves tes mains et tu mets la dunya derrière toi, tu sais en face de qui tu es? Si quelqu'un d'entre nous il pense juste à ça, si quand tu lèves les mains tu penses en face de qui tu es, même pas ça effleure ton esprit le fait de penser à quelque chose de cette dunya, jamais. Quand tu rencontres un président ou un roi ou je sais pas moi, un préfet ou les jeunes, un chanteur, un footballeur, j'ai vu tel footballeur, il se prend en selfie avec lui, au qalbou, il tape la chamade, il bat la chamade, subhanallah. Tu es devant Khaliq al-Kawn. Tu es devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui t'a ordonné de venir ici aujourd'hui. T'en dors pas, frère. C'est lui qui t'a ordonné. Et c'est parce que tu es croyant et tu as la foi que tu réagis à l'injonction divine. Et c'est pour ça que tu es là. Et donc le savoir, c'est le savoir des injonctions d'Allah. قال العلماء علم الخلائق علم بخلقه وعلم بأمره يحتاج المدارسة. Pour savoir, pour connaître la création et pour connaître les injonctions, tu dois étudier, tu dois apprendre. Et apprendre nécessite de l'effort, ayyuha al-ikhwa, nécessite du temps. Tu ne laisses pas ça juste quand tu as le temps. Tu n'auras jamais le temps. Il faut que tu fasses un programme sur toi-même, ayyuha al-ikhwa. Un programme pour nous-mêmes. Et qu'on enlève tout ce qui nous mange le temps. Toutes les futilités qui nous mangent le temps. Et qu'on s'enracine dans le savoir. علم بخلقه وعلم بأمره يحتاج مدارسة. علم به يحتاج مجاهدة. Donc la connaissance de la création et la connaissance des injonctions, il faut étudier, il faut qu'il y ait une étude derrière. La connaissance d'Allah nécessite une mujahada, nécessite une résistance, un effort sur soi, les frères. علم بالله قال العلماء إذا رزقك الفهم في المنع
فَذَلِكَ عَيْنُ الْعَطَاءِ. Si Allah il te donne l'intelligence dans la compréhension de la privation, ben ça c'est le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut descendre sur toi. La plus grande connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut descendre sur toi. Ça veut dire quoi? Allah, min asma'ihi al-husna, al-mu'ti, al-mani' al-mu'ti. Il y a des attributs d'Allah que tu ne peux pas citer l'un sans citer l'autre. Jamais. Allah Karim, Allah huwa al-Karim, wa huwa al-Hakim, wa huwa al-Khaliq. C'est lui le généreux, c'est vrai. Et c'est lui le créateur. Mais Allah, mani' mu'ti. Allah, il prive pour donner. Il te prive fi dunya, il te prive ici pour te donner là-bas. Ayyuha al-ikhwa, regardez. Il y a un exemple très simple. Un mystique qui donne une connaissance, il donne un savoir, il dit, imaginez un commerçant ou quelqu'un qui a une entreprise. Si il engage quelqu'un pour travailler pour lui, à chaque fois que ce quelqu'un il fait des erreurs, il lui note l'erreur. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Au bout de 10 erreurs, au bout de quelques erreurs qui peuvent mettre en péril l'entreprise, il le met dehors. Imaginez que celui qui travaille, c'est son fils. Qu'est-ce qu'il lui fait? Eh bien, il va l'éduquer. Chaque fois qu'il fait l'erreur, il va essayer de le rééduquer, de lui montrer comment il faut faire. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il est avec nous comme ça. Chaque fois qu'on fait une erreur, il nous éduque pour qu'on revienne vers lui et qu'on ne s'oublie pas. Et quand tu comprends ça, tu comprends comment il est Allah. Il y a un autre exemple. Si on vous dit une maman a cassé le bras de son fils, a cassé le bras de son fils, vous dites c'est pas une mère ça. C'est quoi ça? Une maman qui casse le bras de son fils. Mais si on vous dit cette maman a cassé le bras de son fils parce qu'elle l'a tellement tiré fort pour éviter qu'il soit accidenté par une voiture, vous dites subhanallah, cette mère elle est vraiment miséricordieuse. Vous voyez, ayyuha al-ikhwa, des fois quand on cite l'exemple, on comprend mieux. Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il nous prive. Mais dans cette privation, il y a un bonheur pour nous. Il faut juste le comprendre. Et ça, c'est la connaissance d'Allah. قال العلماء في حديث معاذ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. في حديث معاذ, الرسول صلى الله عليه وسلم dit à Mu'adh, les gens doivent adorer Allah et ne rien lui associer. Que tu adores Allah. ومن مات موقنا بلا إله إلا الله دخل الجنة. Ils disent la ilaha illallah, c'est une clé. Mais les dents de cette clé, c'est quoi? Les dents qui vont ouvrir la serrure. Il y a 7 conditions. Les 7 conditions, al-ilmu. La première chose, le savoir. Tu dois savoir les injonctions d'Allah et tu dois savoir qui c'est Allah. Tu ne peux pas te rapprocher de lui si tu ne le connais pas. On va parler de la connaissance pendant quelques khutbahs, Inch'Allah. La connaissance d'Allah. Comment on connaît Allah? Tu ne peux aimer une personne qui se trouve à l'autre bout du monde. Il faut que tu aies une relation avec elle, cette personne. Walillahi al-mathalul a'la. Et Allah, le meilleur exemple. Il faut que tu aies une relation avec lui pour que tu puisses l'aimer. Donc, l'ilmu, zid, wal yaqinu, la certitude. Il faut que tu aies une certitude que ce que te dit Allah, c'est la vérité. Quand il t'arrive quelque chose, ouvre Kitab Allah. Il faut que tu aies la certitude que tu vas le rencontrer. Qu'il y a une autre vie après la mort, que tu vas le rencontrer. Troisième chose, as-sidqu. Il faut que tu sois véridique. Pas munafiq. Véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas hypocrite. Quatrième chose, al-qaboulu, que tu acceptes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme injonction. Cinquièmement, al-inqiyadu. Al-inqiyad, c'est la soumission. Sixièmement, al-ikhlas. Wal-ikhlasu, kama qala Ibn al-Qayyim, huwa ma la ya'lamuhu malakun fayaktubuh. Al-ikhlas, la sincérité. Ce que même un ange ne sait pas que ce que tu fais est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la septième chose, c'est quoi? Al-mahabba. Tu ne peux arriver à l'amour d'Allah qu'en pratiquant toutes ces choses, que tu sois sincère, que tu sois véridique, que tu acceptes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Et c'est comme ça que tu commences à le connaître, et c'est comme ça que tu te rapproches de lui. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه ويغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة, كان عمر بن عبد العزيز, regardez la connaissance d'Allah. Omar ibn Abdel Aziz, c'était le calife. Son empire, il s'est allé de l'Iran actuel jusqu'à Marrakech. On disait qu'à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, on prenait zakat et on se baladait dans les pays musulmans. On ne trouvait pas une personne pour qui donner zakat. Tellement les gens étaient satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné et tellement les gens étaient en opulence.
Qu'est-ce qui crée l'opulence dans le pays, ayyuha al-ikhwa? La justice sociale. C'est la justice sociale qui crée l'opulence dans le pays. Inna Allah yaftahu ala al-umma al-adila walau kanat kafira. Hada qawl Ibn Taymiyyah. Allah il ouvre pour une nation qui est juste, même si elle ne croit pas en Dieu. La justice, c'est ce qui donne l'opulence dans la société. Et c'est ce qui donne l'aman, c'est ce qui donne la sécurité pour les gens. Omar ibn Abdelaziz, un jour, avec un des gens qui travaillent pour lui, il comptait zakat. Ils avaient une bougie allumée. Et ils ont compté, ils ont discuté pendant la qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Quand ils ont fini zakat, de compter zakat, et quand ils ont fini, alors que la bougie est allumée, le gars lui dit, et comment vont tes enfants? Il souffle sur la bougie, il éteint la bougie. Il dit, subhanallah, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, avant, on utilisait la bougie qui était du trésor public, min bayt al-mal muslimin, et on comptait l'argent des musulmans. Maintenant, tu me parles sur mes effets personnels, sur mes choses personnelles. Je ne dois pas utiliser le bien public. Où est-ce qu'on en est? Hassan. Ayyuha al-ikhwa, haoula'i nas, ils ont compris leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont compris qui c'est Allah. Je vais vous finir avec une dernière histoire. L'insan bil akhlaq, avec son éthique, sa morale, son bon comportement, comment on peut attirer les gens. Il y a un frère, c'est un daïa égyptien qui raconte cette histoire. C'est lui qui raconte cette histoire. Bon, je vous la répète. Il dit un frère du Soudan qui s'appelle Mumtaz. Mumtaz veut dire excellent en arabe. Qui s'appelle Mumtaz, qui a émigré. Il est soudanais, il a émigré aux États-Unis. Il habitait à côté, il y avait une voisine juive. Elle était d'un certain âge. Et à chaque fois, elle lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Toi, en plus, elle lui dit, toi qui es un homme de couleur, elle lui dit, vous êtes musulmans, vous venez ici pour nous prendre notre pays, vous êtes des terroristes, vous êtes ceci, cela. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui sourit, il rentre chez lui. Et de temps en temps, il va la voir, elle lui ferme la porte au nez, tout ça. Bon. Alors un jour, il y a quoi? Il arrive à la maison, devant le pâté de maison, il y avait deux jeunes qui agressaient cette vieille dame. Et lui, il s'interpose avec ces deux jeunes, et les jeunes, ils prennent la fuite. Il appelle les pompiers, on l'amène à l'hôpital. Elle est presque dans un coma. Et elle se réveille. Quand elle se réveille, elle le voit devant lui. Elle dit, qu'est-ce que tu fais devant moi, toi le terroriste, toi ceci, toi cela? Le médecin qui vient, il lui dit, s'il n'y avait pas lui, vous serez morte aujourd'hui. Alors la dame, elle était mal, en fait. Mais il lui dit, Hawin alik, il n'y a pas de problème, hein, qu'Allah vous donne la guérison. Il dit, 2 mois passent, arrive le ramadan, et un jour, elle toque à sa porte, alors qu'il avait des amis avec lui. Elle le ramène à manger. Elle dit, je suis venu casser le ramadan avec vous. Je sais que vous allez penser, au début, elle dit, je sais que vous allez penser que je vous ai mis quelque chose dedans. Ben non, je vous ai rien mis, parce que je veux devenir musulman. Allahu Akbar. Le gars, il dit, j'ai appelé un frère du centre musulman pour venir lui expliquer, parce que j'étais pas en... Regardez, c'est pas le savoir. Voyez? Par son éthique, il a pu amener cette femme à embrasser la religion d'Allah. Elle a fait le ramadan. Et un mois après, la personne qui lui a expliqué l'islam, parce que lui, il ne savait pas lui apporter ce savoir-là, quand je le rappelle, il lui dit, est-ce que tu peux me trouver un linceul parce que la dame est morte? Elle est devenue musulmane 1 mois avant de mourir. Par quoi? Par le comportement d'une personne. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارفع الضر عن إخواننا المسلمين في سوريا وفي العراق وفي فلسطين يا رب العالمين اللهم كن مع إخواننا في غزة يا رب العالمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم رد الظلم عنهم يا رب العالمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم